Si on regarde toutes les dernières grosses innovations dans l'IA, il y a un nom qui revient tout le temps, Claude. Mais alors pour parler des skills dans Claude, il faut pouvoir les distinguer avec les MCP servers et les instructions. Si on regarde juste ici dans Claude, au niveau des paramètres, je vais pouvoir aller mettre ici des instructions personnalisées à Claude. La manière dont je veux qu'il me réponde, le ton, le style d'écriture qu'il doit adopter et toute autre information pertinente sur mon contexte personnel. Ensuite, on va retrouver ici des connecteurs. Les connecteurs, ils vont me permettre de me connecter à d'autres applications. Et ces connecteurs, ils peuvent être étendus ici avec plein d'autres connecteurs disponibles. Je peux aussi rajouter des extensions comme ça directement sur mon bureau. Et je vais pouvoir aussi ajouter des connecteurs personnalisés, notamment les fameux MCP servers, l'une des plus grosses révolutions qu'a permis Claude. Et alors comme ça, j'ai la possibilité de me connecter à chaque fois à plusieurs applications. Pour créer un MCP server par exemple, ça demande quand même un bon niveau technique. En plus, il faut lui aussi ensuite le personnaliser. Il faut que je puisse l'appeler à chaque fois. C'est assez compliqué. On l'a vu, les instructions vont elles seulement personnaliser l'expérience de Claude. Et maintenant, on a ici ce qu'on appelle les compétences, les skills. Les skills, ça va être des instructions qui sont répétables. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai enseigné à Claude comment faire les choses, comme pour un enfant, je lui apprends à marcher, ensuite au bout d'un moment, il a compris et il est capable de marcher. Eh bien, c'est un peu la même chose ici, je lui donne des instructions sur comment je dois faire certaines choses, et ensuite, je les personnalise sur mon cas. Par exemple, vous allez voir, on va le faire avec plusieurs tests. Je vais lui donner le template d'un PowerPoint, je vais lui donner un exemple de devis. Eh bien, il aura compris comment je les remplis, quel thème j'utilise, et donc, en fonction des infos que je lui donne, il est capable de recréer le même document. Et à partir de là, eh bien, je vais retrouver toutes ces compétences à chaque fois dans le chat avec Claude. Alors, ce que vous allez voir au travers des différents exemples, c'est qu'on va avoir ici des compétences qui ont déjà été créées par les équipes de Claude. On va ensuite pouvoir en importer et en créer nous-mêmes de manière 100% personnalisée. Alors juste ici, comme vous pouvez le voir, moi j'ai déjà plusieurs compétences disponibles. Le mieux, ça va être de commencer, alors juste ici, vous voyez que j'en ai par Anthropic, et là, que moi-même j'ai ajouté. On va prendre Brand Guidelines d'Anthropic ici. Et vous pouvez les tester comme ça pour voir ce qu'elles permettent de faire dans le chat. Sélectionnez comme ça. Alors pour ce premier exemple, moi je vais utiliser ici le rapport annuel de Nvidia qui va me permettre d'aller vous démontrer tous les scénarios. Je reviens dans Claude. Et ici, je vais supprimer tout ça et je vais lui dire qu'en utilisant le Skills Brand Guideline, tu vas générer un dashboard dans un artefact qui permet de présenter le rapport de Nvidia. À partir de là, je le lance et ce que vous allez voir juste ici, c'est qu'il va aller appeler ici les skills. Déjà ici, il va aller voir directement le skills d'Anthropic qui permet d'avoir les guidelines de design d'Anthropic. Donc normalement, on va se retrouver avec un canevas, plutôt avec des couleurs orange, grise, gris assez clair, un peu noir, mais qui respecte du coup toute la charte graphique d'Anthropic et donc de Claude. Ici, vous voyez qu'il est en train d'essayer d'aller récupérer l'URL. Il y a parfois quelques petits échecs, mais voilà. Il vient de récupérer juste derrière. Ici, vous pouvez voir qu'il a eu un échec pour récupérer l'URL, mais c'est pas grave parce que derrière, il est assez intelligent pour se corriger. Il a bien récupéré ici le rapport annuel et là, il est en train de créer le dashboard. Après quelques minutes, il a terminé et là, on voit qu'il m'a bien sorti un dashboard que je peux télécharger et nous, on va aller le regarder et là, on retrouve bien toute la charte graphique de Claude avec ce fameux orange, ce gris beige et derrière le texte en noir avec les informations qui ressortent. Ici, regardez, l'artefact, il est vraiment d'une super bonne qualité. Je peux retrouver toutes les informations qui proviennent du rapport annuel. Ici, voilà, j'ai par exemple des choses sur l'évolution de l'IA et sur leur vision comme ça. Je peux retrouver toutes les informations juste ici avec des petites animations. Donc comme ça, il est capable de respecter et de créer des choses comme un artefact, tout en respectant par exemple une palette de couleurs ou bien un guide au niveau du design
pour une entreprise. Ici, c'est le cas de Claude. Et alors comme ça, vous pouvez ici activer ou désactiver toutes les compétences qu'a développées Entreprise. Vous pouvez aussi les combiner ensemble si vous en avez besoin. Mais maintenant, on va aller plus loin. On va utiliser nos propres scénarios pour créer une compétence personnalisée sur notre activité. Pour ça, par exemple, je vais vous montrer 2 scénarios. Le premier, il est ici dans Gamma. Dans Gamma, j'ai des slides juste ici. Ce que je vais faire, alors je vais essayer d'aller pousser Claude au maximum, c'est que je vais venir déjà juste ici et je vais aller télécharger comme ça ce PowerPoint. Aussi, ce que je vais faire, c'est que j'ai ici un template d'un devis que j'aimerais donner à Claude pour qu'il soit en mesure de le compléter comme ça à ma place. Et on va aller voir ce qu'il est possible de faire. Alors attention, ce test, ça va être la première fois que je le fais. J'ai déjà vu beaucoup de gens tester et réussir des choses assez intéressantes. Mais à mon sens, on ne devrait pas arriver à un résultat 100% optimal parce qu'on est limité par certaines capacités des modèles. Mais je vous propose d'aller tester ça ensemble. Mais avant ça, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller dans GitHub. Et dans GitHub, d'aller retrouver ici le Skill Creator. Vous le retrouvez en description de la vidéo. Il vous permet juste ici de télécharger le skill et vous venez ici, vous téléchargez et ensuite vous revenez dans Claude. Dans Claude ensuite, vous venez ici, vous allez dans les paramètres, capacité et vous allez importer une compétence. Vous allez importer cette compétence-là. Pourquoi ? Parce qu'elle va vous donner accès à la compétence Skill Creator qui va vous permettre de créer vous-même vos skills. Pour ça, vous l'activez. Alors, vous pouvez désactiver les autres lorsque vous n'en avez pas besoin. Et vous allez créer un chat. Maintenant qu'on a tout ça, ici, vous allez lui dire que vous avez un modèle PowerPoint avec une charte graphique, etc. Vous voulez créer une nouvelle compétence sur votre branding. De là, vous pouvez dire que vous allez générer des slides avec. La nouvelle compétence, qu'est-ce qu'elle doit permettre de faire, des exemples d'utilisation, des directives. Et surtout, en bas, n'oubliez pas de lui dire qu'il doit utiliser la compétence Skill Creator, qu'il doit aussi créer un fichier avec ce naming comme ça, avec .zip à la fin, et ensuite vous lui dites d'avoir un zip qui ne dépasse pas les 7,9 MB. Pourquoi ? Parce que ensuite pour charger un skills, on est limité à 8, donc ça permet d'être préventif là-dessus. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre juste ici votre PowerPoint. Donc moi, j'ajoute ici le PowerPoint qu'on a vu ensemble dans Gamma. Et juste ici, vous avez juste à demander comme ça à Claude de vous créer votre skills. De là, on voit que ça démarre. Il est en train d'analyser le fichier PowerPoint. Ici, vous voyez qu'il est en train d'examiner tout le template. Ensuite, il a aussi lu déjà la documentation de Skill Creator pour savoir comment créer un skills. Et nous, on va se retrouver avec le résultat. Juste ici, après quelques minutes, donc vous pouvez voir qu'il a fait plein d'opérations, et ici, moi, je peux juste télécharger ce zip. Ensuite, vous venez ici, et si vous voulez faire le même exemple pour les devis, vous reprenez les informations. Alors là, vous n'êtes pas obligé d'aller autant dans le détail, il faut juste bien lui donner les informations, et vous venez comme ça mettre votre devis. Voilà, comme ceci, et vous lui demandez de créer un skill. Ici, vous voyez que c'est bon, et à la fin, voilà, je retrouve comme ça ici mon template de devis. Il m'a même déjà mis ici une première démo de ce qu'il pourrait générer au format docs. On va essayer de voir le résultat. Je vous rappelle que c'est la première fois que je teste ça en live avec vous. Alors là, on n'est pas sur quelque chose de dingue, mais bon, c'est pas grave, on va quand même aller tester en utilisant tout le skill. Et alors juste avant ça, comme avant, on va importer les skills qu'on vient de créer. Une fois que vous avez fait ça, vous devriez comme moi retrouver ici, par exemple, votre branded deck ou bien votre devis generator. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par le branding deck, juste ici, et on va aller demander de créer des slides. Et pour ça ici, je vais demander à générer des slides en utilisant le branded deck, ici, avec son skills, et ces slides doivent permettre de résumer le rapport annuel de Nvidia, et on va voir ce qu'il est capable de nous ressortir. Ici, vous voyez qu'il est en train de lire le skill, et donc il est bien en train de générer mes slides. Juste ici, il a fini, et il est en train de me générer des slides, alors je suis très impatient de voir le résultat. Et c'est plutôt pas mal, c'est pas mal. On voit qu'il a réussi à reprendre certains éléments. Alors par contre, les slides restent quand même assez basiques, mais il a repris déjà tout le thème au niveau des couleurs que j'avais dans Gamma. Par contre, il n'a pas du tout été en mesure de me générer des images qu'il aurait pu mettre à l'intérieur. Ici, je trouve que c'est pas mal, il a bien présenté l'information, il a bien repris bien évidemment ce qu'il y avait par contre dans le PDF. Ici, il a tenté de centrer des informations, mais on reste quand même sur des choses assez basiques. Donc ici, si je dois comparer avec ce que j'ai vu sur le web et sur d'autres personnes,
Franchement, je trouve que on est peut-être à mon avis au maximum. Je pense pas qu'on soit encore en mesure d'aller plus loin que ça aujourd'hui, mais à mon avis, au fur et à mesure, les skills vont aussi évoluer, certaines personnes vont en développer d'autres, donc on a déjà quand même une première base intéressante pour pouvoir créer peut-être dans le futur toutes nos slides sous un même template. Ensuite, juste ici, on va essayer de générer cette fois-ci le devis. Alors pour ça, je vais lui dire qu'il va générer un devis pour mon client, c'est Elliot Pierret, 2 rue de l'Église. Le devis, il y a 3 chaises, 300 € hors taxe, 20% de TVA, la main-d'œuvre, 40 heures, 1000 €, il sera livré dans 3 semaines. Utilise le skill devis generator. J'ai fait bien sûr exprès d'écrire d'une manière un petit peu plus à l'arrache pour que on voit s'il est capable d'être assez flexible. Puis on va se retrouver encore une fois pour le résultat. Ici on voit qu'il a déjà débuté en appelant le skills devis generator. Maintenant il ne reste plus qu'à voir ce qu'il est en mesure de me générer. Alors juste ici, il a fini et il vient visiblement de générer un premier devis. Alors on voit que les informations déjà, est-ce qu'elles sont bonnes? Et il a tiré, ok, ça il a bien réussi, date de livraison, chaise 3, prix 3 hors taxe. Donc il a réussi à me mettre toutes les informations que moi j'avais dans le tableau. Le tableau c'est vraiment exactement le même. Le texte ici il est remonté et surtout il manque la partie du bas. Alors pour cette partie du bas, il faut quand même dire qu'il y a une chose, c'est que moi lorsque je l'ai mis dans mon document Word juste avant, j'ai copié-collé une image, donc potentiellement il n'a pas compris qu'il fallait remettre cette image. Par contre, il est bien en mesure quand même de remettre les informations de manière textuelle, ça on voit qu'il sait le faire. Maintenant, il faudrait peut-être un peu peaufiner la chose, mais je pense qu'on peut arriver à des choses plutôt pas mal. Si j'avais rajouté en dessous un tableau avec le numéro de tirette, le TVA et peut-être avec en dessous certaines politiques commerciales, il aurait pu être en mesure de le générer. Par contre, on voit quand même ici qu'on est encore un peu limité, malgré tout, notamment sur les aspects de design. Donc à ce niveau-là, peut-être qu'on est allé sur un scénario qui était un petit peu trop poussé pour lui. Je fais juste une très courte pause dans la vidéo de moins d'1 minute, mais c'est important pour ceux qui veulent aller encore plus loin dans leur maîtrise de l'IA. Vous retrouvez en description de cette vidéo plusieurs ressources qui peuvent vous aider. La première, vers ma communauté IA France. C'est une communauté sur laquelle on partage et on échange autour de l'IA pour tous s'entraider. C'est aussi à l'intérieur que je partage toutes les ressources de mes vidéos. D'ailleurs, je vous ai écouté parce que regardez, on a discuté de Claude dans la communauté et cette vidéo est apparue. Cette communauté, elle est très active avec déjà plus de 3000 membres à l'intérieur. En plus de ça, elle est gratuite et ouverte à tous, donc il n'y a que des bonnes raisons pour la rejoindre. Ensuite, vous retrouvez aussi mon guide gratuit pour intégrer l'IA dans votre quotidien. Ce guide, il comprend tous les fondamentaux pour bien maîtriser l'IA. Vous avez aussi des templates de prompt à personnaliser et je vous partage même des techniques de prompt engineering très puissantes. Ce guide, c'est une référence en France avec déjà plus de 90 000 téléchargements. Et pour y avoir accès, il est 100% gratuit, vous venez juste ici, vous tapez votre mail, vous appuyez sur ce bouton et sur la page d'après, vous avez accès au guide. Enfin, je sais que vous êtes aussi nombreux à vouloir automatiser vos tâches à l'aide de l'IA. Pour ça, vous avez le lien de présentation de ma masterclass, IA Master. Cette masterclass, c'est une référence en France. C'est la seule masterclass qui vous forme au prompt engineering, la compétence clé des 10 prochaines années, mais aussi à toutes les meilleures IA du marché. ChatGPT, Claude bien évidemment, Gemini, Perplexity, Microsoft Copilot. Et vous avez aussi une révolution en 2025, c'est les agents IA. Et bien pour ça, vous avez aussi tout un module où je vous apprends à créer votre premier agent à mes côtés. Vous retrouvez les témoignages des personnes qui ont participé à ma masterclass. Alors cette masterclass, elle est ouverte à tous, peu importe votre niveau technique. La montée en compétences, elle est progressive. Vous pouvez suivre ça à votre rythme, mettre pause, revenir plus tard, comme sur Netflix. Moi, par contre, je m'engage à une chose. L'IA, ça évolue super vite. Eh bien, je la mets à jour tous les mois. Comme ça, vous êtes toujours à la pointe de l'IA. Et bien évidemment, à partir du moment où vous la rejoignez, vous avez un accès à vie et donc vous bénéficiez de toutes ces mises à jour. Enfin, comme vous l'avez vu avant avec Skill Creator qui nous permet de créer nos propres skills, eh bien, juste ici, vous retrouvez plein de skills développés par la communauté. Il y en a plein dans GitHub. Ça permet plutôt que de recréer vos propres styles, de peut-être avoir des personnes qui ont déjà des très bons skills avec les bonnes instructions qui fonctionnent. En plus, je suis certain que ça va bien évoluer dans le temps. Ici, je voulais quand même vous en montrer certains. Il y en a un que j'ai trouvé intéressant. Alors ici, vous retrouvez des skills Claude qui sont incroyables. Il y en a plein à l'intérieur. Et celui que je voulais vous montrer, il est juste ici. C'est le Competitive Ads Extractor. Encore une fois, comme avant, en téléchargeant, vous venez ici et vous le téléchargez, de pouvoir faire une analyse des pubs qui ont été faites par vos concurrents sur un secteur. Moi, je vais vous montrer, je trouve qu'il donne des résultats très puissants. En plus, à chaque fois, c'est vraiment bien fait. Il vous donne certains exemples, certains prompts à réutiliser
pour pouvoir vous permettre de bien les utiliser et avoir les bons résultats. Et donc moi juste ici, j'ai bien le Competitive Ads Extractor que je vais activer et que je vais vous montrer en test. Pour ça, on va créer un nouveau chat. Et ici, je vais tout simplement lui dire, en utilisant le skill Competitive Ads et Artifact Builder, tu vas extraire les ads des 5 concurrents. Ici, j'ai mis des marques automobiles, leur approche et ce qui fonctionne bien. À partir de là, on voit que ça se lance et il est en train d'utiliser le skills. Et on va se retrouver avec l'artefact à la fin. Et donc juste ici, il a bien fait toute l'analyse. On voit qu'il y a l'analyse comparative complète. Et là, je devrais avoir du coup un artefact qui est plutôt pas mal pour le coup. C'est vraiment intéressant. Donc là, j'ai Renault, BYD, BMW, les forces, les pratiques, ok. Dans les campagnes, par exemple pour BMW, ici, il voit qu'il m'a bien récupéré les campagnes, messages clés, performance. C'est quand même plutôt intéressant. Ici... Ensuite, si je vais dans l'analyse, les forces, les faiblesses, qui a bien fonctionné, et j'ai une synthèse globale comme ça, franchement, c'est plutôt pas mal. Je pense que c'est même le meilleur test qu'on vient de faire avec ces skills. Et là, par contre, j'ai utilisé un skills de la communauté. Donc, potentiellement, c'est aussi pour ça que j'ai des meilleurs résultats si on compare avec ce que j'ai fait avant dans PowerPoint ou dans la partie doc. Si on regarde bien, le skills qu'on a là ou les skills de Anthropic ont amené des bons résultats. C'est sur la partie personnalisation où on n'a pas encore eu les bons résultats. Peut-être que c'est aussi dans la manière dont j'ai prompté, j'ai peut-être pas exactement fait les choses comme il fallait. Mais alors même si sur la personnalisation on n'a pas eu le résultat escompté, là je trouve qu'on a quand même des choses vraiment pas mal. Donc à voir si dans tout ce qui est génération de PDF, de PowerPoint et Word, on va arriver à quelque chose de vraiment bien, peut-être dans les prochaines semaines encore. Vous l'avez vu dans cette vidéo, Claude Skills, ça a un potentiel juste incroyable pour automatiser nos tâches à l'aide de l'IA. Mais en ce moment, il y a une autre évolution dans l'IA, c'est les navigateurs IA. Si vous n'en avez jamais entendu parler, vous avez forcément manqué quelque chose. Eh bien rassurez-vous, vous pouvez retrouver juste ici une vidéo où je vous montre comment utiliser Perplexity Comet, le navigateur IA de Perplexity.